Alors que visiter aujourd'hui sur Alexandrie? La ville n'a pas les richesses de Luxor et du Caire, ça c'est sûr. Mais pour le visiteur un peu curieux qui décide d'y rester quelques jours, la ville offre ça et là la mémoire de sa splendeur passée. Du fort de Qaitbay aux catacombes, en passant par la colonne de Pompée ou la nouvelle bibliothèque et son fantastique musée, c'est parti pour la redécouverte de la légendaire Alexandrie. Les lumières du fort Alexandrie. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Les taxis ont changé de couleur, jaune et noir, mais ils n'ont pas changé d'attitude, il faut tout négocier évidemment. L'autre nous demandait pour aller aux catacombes 100 livres. Là en 50, on marchande à 40, allez c'est parti pour les catacombes. Let's go. Be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and Il y a quand même moins de circulation à Alexandrie. Bon, on est dimanche, vous allez me dire. Pour le reste, c'est meilleur du point de vue température et je préfère aussi la... On est pas mal. days, way back a year ago. Suite des visites sur Alexandrie. Les catacombes of Kom au Shofaga. Autant dire tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne reste pas grand-chose de l'antique et légendaire ville d'Alexandrie. Eh ben, il faut fouiller. Dès qu'on creuse en sous-sol, on tombe évidemment sur ces structures. Et l'une des plus fascinantes et mystérieuses, ce sont ces fameuses catacombes. Allez, c'est parti pour la visite. Vous n'êtes ni plus ni moins que sur le plus grand site funéraire romain d'Égypte. Tout simplement, sur 3 niveaux. Seuls les 2 premiers se visitent, le 3e est complètement inondé par une nappe phréatique, ce qui a valu quand même en 2019 aux autorités d'intervenir pour éviter l'inondation de ces catacombes. Elles auraient été découvertes au 19e siècle, paraît-il, par un âne qui serait tombé dans le puits. C'est toujours une légende un peu comme ça qui indique les découvertes, souvent par hasard, c'est vrai, mais 35 mètres de profondeur, le monde des ténèbres, le monde des morts est sous la ville d'Alexandrie. Les palais, les temples, tout ça a quasiment disparu. Par contre, l'Alexandrie des morts est sous la ville et on peut encore la visiter aujourd'hui. Assez extraordinaire, une visite inoubliable, une visite incontournable, si vous allez à Alexandrie évidemment. C'est parti pour un monde souterrain, un monde fascinant, le monde des catacombes. Alors certes, il ne reste pas grand-chose de l'antique Alexandrie en surface, mais dès qu'on creuse un peu... Quand on descend les escaliers, on ne peut qu'imaginer le défunt descendu par le puits, avec des cordes sans doute jusqu'au fond évidemment, et la famille qui accompagne le défunt jusqu'au fond par le petit escalier en colimaçon. Une fois arrivé en bas, on se réunissait dans le triclinium, la fameuse salle à manger, d'accord, il y a encore les bancs où les personnes s'asseyaient pour ripailler, pour manger, pour boire. Et à la fin du repas, en l'honneur du défunt évidemment, on cassait toute la vaisselle, etc., etc. D'où le nom de l'endroit, comme qui veut dire colline, Choukafa, tesson de jarre. Et ouais, on cassait ici, toute la vaisselle a été évidemment embarquée depuis, il n'y a plus rien à l'intérieur, mais il reste
Une impression assez sublime au fond, surtout si vous visitez le fameux temple funéraire de ce patricien romain qui s'est fait construire cette petite merveille au fond, c'est la surprise, le gâteau, la cerise on the cake, le joyau construit entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ. C'est véritablement la plus belle surprise qu'on peut voir au fond de cette tombe. On ne s'attend pas à voir ce temple funéraire jaillir devant nous. Tombeau digne d'Indiana Jones. Anakin adore. Et encore plus surprenant quand on regarde évidemment les sculptures et autres décorations, on y aperçoit Anubis, le dieu des momies, le dieu des embaumeurs égyptiens, habillé en légionnaire romain et arborant la queue de serpent qui est le symbole d'Agathos, un dieu grec. Syncrétisme des religions quasi parfait, un mélange à la fois improbable, étonnant et harmonieux. Dans le roc au 2e siècle avant Jésus-Christ. On descendait, vous avez vu cette espèce d'escalier en forme de puits, on descendait les sarcophages par là. 300 tombes environ découvertes sur 3 niveaux. L'Alexandrie des morts, surveille du haut l'Alexandrie des vivants. En tout cas, une atmosphère à nul autre pareil, assez fascinante et mystérieuse. Surtout, si vous vous retrouvez comme nous, seuls à l'intérieur. On connaît des dieux égyptiens, mais aussi grecs et romains, parfait syncrétisme finalement des religions. En tout cas, cette tombe est l'une des plus belles des catacombes. On a le pagaie de taxi. Pour la matinée, là, ça nous évite de galérer à trouver un transport. On a négocié un bon prix. Bon, petite info quand même, arrivée de bonne heure sur les catacombes. À 9h si possible, après il y a du monde et c'est moins sympa au fond quand même, avec 15 people. Bon, voilà, nous on était tranquille au fond et ça c'est bon. Bon, une colonne, 2 sphinx, quelques statues de ci, de là. On peut pas dire que le site casse 3 pattes à un canard. Mais bon, 80 livres quand même l'entrée. Certains pourront se passer de la visite si vous n'êtes pas fanat des vieilles ruines. Bon, pour revenir à cette colonne, sachez que selon la légende, elle ferait partie du fameux Sérapéum, cet immense temple de plus de 400 colonnes. Toutes ont disparu sauf une. C'est un peu tiré par les cheveux, où sont-elles passées? On n'en sait rien. Plus vraisemblablement et plus historiquement parlant,
Semblerait que cette colonne ait été offerte à l'empereur Dioclétien en remerciement d'avoir sauvé la ville de la famine. Pour le reste, promenez-vous un petit peu dans les ruines de ce qui reste d'Alexandrie. N'oubliez jamais, c'est difficile quand on visite l'Alexandrie d'aujourd'hui, que vous êtes dans une cité légendaire, construite à la gloire de son roi, la plus grande cité de Méditerranée pendant des siècles, capitale à la fois intellectuelle, économique, politique et culturelle du monde méditerranéen et du monde grec, une cité incomparable qui ferait passer Rome et Athènes pour des bourgades provinciales. Allez, vous connaissez ma passion pour les tuk-tuk. On se rentre en tuk-tuk tranquille. Moins cher que les taxis. Wouhou. Voilà, payé 40 pour venir en taxi. Je vais payer 15 pour venir. Le chauffeur est bon. Bon, c'est sûr que quand on vient comme nous de Sharm el-Sheikh, la mer Alexandrie, les plages sont polluées, on n'irait pas tremper un orteil pour tout vous dire. Hein. Mais c'est vrai que le soir, pour boire un coup, petit café bord de plage, le vent marin, pourquoi pas? C'est vrai que la mer Méditerranée ici, elle fait pas rêver. Hein. Allez, pour prendre l'apéro, le meilleur endroit, le plus bel endroit d'Alexandrie, il est derrière moi, Blue Harbor. Bon, hier on avait fait le coucher du soleil en bas sur la jetée, mené à un petit peu de Cuba, on s'en rappelle. C'était sympa, beaucoup de monde quand même, beaucoup de bruit avec la route. On a décidé de s'élever un petit peu et de trouver le meilleur endroit, le plus beau coucher de soleil sur Alexandrie, il est ici, Blue Harbor. On est au sommet de l'hôtel Windsor. Minimum charge, attention quand même, 140 livres, ça fait moins de 10 € quand même. Pour boire un bon cocktail, une bonne bière et pourquoi pas manger un petit bout, hein, c'est assez huppé. On adore cet endroit, c'est peut-être là qu'il faudra être pour le coucher du soleil et pour l'apéro. Allez, une expérience très alexandrine. Le tram, alors il y a les vieux coucous là, bleus, pas terribles. Les jaunes sont flambant neufs. On va tenter ça pour aller jusqu'à la bibliothèque. Allez.
C'est propre, c'est climatisé, bon les jaunes, hein. Le bleu c'est quand même le vieux tuk-tuk. Alors j'en ai vu un là-bas près de la gare, alors c'est un truc, il est jaune, mais alors il est jaune sale. C'est carrément un truc antique. Bon, grosso merdo, les lignes de tram suivent la corniche à 2 ou 3 rues près, hein, c'est perpendiculaire. Donc soit d'un côté, soit de l'autre, on peut guère se tromper, ça fait pas de grosses circonvolutions. Mais je vous l'ai dit, c'est une façon tout à fait originale de se déplacer à Alexandrie. La visite à ne pas louper sur Alexandrie, c'est la Bibliotheca Alexandrina. Derrière moi, une petite merveille d'architecture futuriste, hein, tel un rayon de soleil qui s'ouvre à la fois trait d'union entre le passé et le présent, dans la tête des architectes norvégiens qui l'ont fabriqué, je crois. Sachez qu'à l'intérieur, c'est tout simplement sublime. Demandez l'autorisation d'aller prendre quelques photos de la bibliothèque. L'accès est limité à un certain nombre de personnes en priorité. Mais là où il faut descendre, c'est au sous-sol. Quand vous rentrez, c'est tout de suite sur la droite, on descend. Musée archéologique est tout simplement sublime, une muséographie exceptionnelle, quelques pièces finement choisies. C'est largement le plus beau musée d'Alexandrie et peut-être l'un des plus beaux d'Égypte qui préfigure un peu à quoi va ressembler celui de Gizeh prochainement. À l'intérieur, le ticket d'entrée du musée permet d'accéder à une petite terrasse qui permet de regarder les salles. Il doit faire bon d'enseigner ici ou de lire ici, d'étudier dans ces salles. 98 colonnes qui symbolisent sans doute des papyrus. Le bois est présent partout, du bois noble, assez épuré, mais ça a beaucoup de style et on aime beaucoup l'intérieur de cette bibliothèque. L'extérieur est tout aussi extraordinaire. Une grande façade de 4200 blocs d'Assouan, gravés dessus des alphabets du monde ancien qui viennent du monde entier. Ah, la grande bibliothèque d'Alexandrie, le lieu de tous les savoirs, le centre culturel du monde. À cette époque, tous les grands penseurs, génies et intellectuels du temps sont venus étudier et enseigner ici. Pensez plutôt Ératosthène, Archimède, Euclide, j'en passe, et des meilleurs. La presque totalité des connaissances du temps étaient réunies ici, 500 000 manuscrits, imaginez plutôt, extraordinaire. Et pour la petite histoire, s'il y avait autant de manuscrits à Alexandrie et autant de savoir, c'est que tous les bateaux qui voulaient accoster en ville devaient, avant et au préalable, donner tous les manuscrits qu'ils avaient à bord. En échange, on leur remettait une copie. Eh ouais, c'était du racket organisé, mais imaginez plutôt 500 000 manuscrits. Je pense que j'ai payé 100 livres le musée national d'Alexandrie et qu'il y a des merveilles comme ça pour 50 livres en dessous de la bibliothèque alexandrine. Très franchement, la muséographie est remarquable, l'éclairage, les pièces, on aime tout. Pour la petite histoire, dit Laurent, comment elle a disparu cette merveille? Je vais faire un peu mon prof. Bon, sachez que il faut replonger en arrière. 47 avant Jésus-Christ, c'est la guerre civile. Cléopâtre, Cléo pour les intimes, est en guerre avec son frère pour le pouvoir, Ptolémée XIII. Et elle est aidée de Jules César, son amant. Elle serait apparue à lui dans un tapis. D'ailleurs, c'était une intellectuelle, cette Cléopâtre. Elle parlait latin et plusieurs langues, ce qui est assez extraordinaire pour l'époque. Sachez que donc César est pris en tenaille et pour se dégager de l'ennemi et sauver sa vie, il aurait mis le feu au bateau ennemi, d'accord, dans le port d'Alexandrie. Ça aurait incendié la moitié des quartiers autour et comme la bibliothèque était également en bordure de port, elle serait également partie en fumée. Enfin, en tout cas, une partie. Allez savoir si c'est vrai, c'est Plutarque qui nous raconte ça. Bon, sachez également qu'en 616, avec l'invasion arabe, les musulmans auraient complètement détruit tout le savoir qui restait, détruit les livres de ce savoir impie. Est-ce que c'est vrai ou faux? Là aussi, pas en savoir. En tout cas, on peut penser que en 641, au moment du grand tremblement de terre qui va mettre fin au phare, les dernières pierres de la bibliothèque d'Alexandrie tomberont avec. Elle est sans doute aujourd'hui au fond de la mer, sous les eaux, à Alexandrie. Ah, histoire quand tu nous tiens.
spécialiste de la pêche au crabe comme moi sur Koh Lanta. Putain, il en a chopé quand même vachement plus, le mec, hein. On ne quitte pas Alexandrie sans aller se balader du côté de Cape Bay. Au loin, on ne voit que ça, la photo est belle, le fort est sympathique, mais on se balade ici pour autre chose, l'île de Farosh. Hein ? Était le siège, était l'emplacement de l'antique 7e merveille du monde, le phare d'Alexandrie. Imaginez plutôt 125 mètres de haut, éclatant de marbre blanc, d'immenses statues gardaient sa porte monumentale. Les marins pouvaient voir les lumières du phare à plus de 67 km à la ronde, c'est-à-dire que 3 jours avant d'arriver à Alexandrie, les lumières du phare vous guidaient dans la nuit. Extraordinaire, c'est le premier phare de l'histoire. Farosh d'ailleurs donnera le nom phare. Sachez pour la petite histoire que c'est le grec, l'architecte grec Sostrate, qui a commencé les travaux en 299 avant Jésus-Christ. 20 ans plus tard, il en posera les dernières pierres, avant que 1500 ans plus tard, un séisme ne mette fin à sa légende. Bon, il faut savoir quand même qu'il y a plusieurs séismes, on ne sait pas exactement quand il a disparu, mais au milieu du Moyen-Âge, le phare d'Alexandrie n'est déjà plus que mémoire, et ces pierres sont au fond de l'océan, enfin de la mer, aujourd'hui. Les archéologues le redécouvrent petit à petit. Bon, un bon plan juste avant d'aller à Cape Bay ou juste après. Le fort est juste là derrière. Vous avez un petit troquet avec une terrasse superbe sur le port, le petit port de pêcheurs d'Alexandrie. Je peux pas y rentrer, j'ai essayé quand même d'aller voir un peu. Hein. Bon, mais d'ici, on a quand même une belle vue sur Alexandrie et sur le port. Et puis depuis le toit, on a une belle vue sur le fort juste derrière. Donc ouais, c'est le bon plan. On vient y boire un petit coca, c'est ce que je fais. En attendant l'ouverture tranquillement à 9h, voilà. À l'intérieur, il fait frais. Bon, encore une petite déception. Le guide du retard, décidément. On ne peut plus monter sur le toit du fort avec le drapeau au vent et vue sur la baie. Ça, c'est terminado pour le moment. C'est un petit peu décevant. Parce que le fort en lui-même n'a pas grand-chose à offrir. Bon, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour imaginer la 7e merveille du monde ici, en majesté. Sachez pour la petite histoire que ce phare était assez incroyable. Il avait un immense miroir qui permettait de décupler sa puissance de feu. Allez, ainsi s'achève avec Pépette notre séjour alexandrien. Alors on va pas dire qu'on quitte la ville avec regret, il faut quand même pas pousser, hein, mimer dans les orties. C'est quand même une ville très polluée, alors c'est pas le Caire, c'est sûr, il y a la mer, c'est sûr, mais il faut quand même voir la gueule de la mer. Bon, pour le reste, ça reste quand même une Égypte assez originale, une Égypte hors des sentiers battus, une Égypte qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein. Donc c'est à faire si vous avez déjà visité tout ce qu'il y a à voir en Égypte. Venez faire un petit saut à Alexandrie depuis le Caire. C'est tout proche, on va récupérer le train, comme à l'aller, moins de 4 € le billet, en première classe, avec la clim. On se retourne sur le Caire et ensuite, la mer Rouge, allez! Allez, 17h, arrivé au Caire! Hôtel Cléopatra, chez nos potes. Go Bus, c'est la
façon la moins onéreuse, hein. Chauffeur privé, on a fait ça à l'aller, 100 € quand même. Là pour 240 livres, c'est-à-dire une douzaine d'euros, on va faire Le Caire Sharm el-Sheikh dans un bus, on va dire à confort plus, ils appellent ça, Deluxe Plus. Voilà. Il y a l'élite, celui-ci il fait carrément de nuit. Alors je suppose qu'il doit avoir les sièges inclinables, c'est un petit peu plus cher. Mais le bus, c'est pas une mauvaise idée pour rejoindre Sharm el-Sheikh. Allez, c'est parti, 8 heures de bus. Deluxe Plus, on va voir ce que ça donne. Mais bon, il y a la clim, et puis ça fait partie du voyage. Sur la route, hein, c'est tout droit. Alors j'avais vu une route aussi droite, c'est la nouvelle route qui a été construite. Il y a un vent qui vous dessécherait une piscine. Chaleur torride. Wouh! Bon, on a mis presque autant de temps et ça c'est une bonne nouvelle qu'en voiture privée, ça nous a coûté moins cher. Par contre, la gare de Sharm el-Sheikh est au milieu de nulle part. Il va falloir trouver un taxi, se démerder pour aller en ville. Bon, il n'y a qu'un taxi, 100 livres, et bien évidemment, bon, il voulait 120, on a négocié un petit peu, mais enfin on n'est pas en position de force. Autant dire que bon, on a pris 240 pour venir jusqu'ici, là on va mettre 100 livres pour faire 3 km. Mais bon, allez!